La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 1er, chapitre 11. S'il importe que la vie temporelle dure un peu plus ou un peu moins. On ajoute, plusieurs chrétiens ont été massacrés, plusieurs ont été emportés par divers genres de morts affreuses. Si c'est là un malheur, il est commun à tous les hommes. Du moins, suis-je assuré qu'il n'est mort personne qui ne dût mourir un jour. Or la mort égale la plus longue vie à la plus courte, car ce qui n'est plus n'est ni pire ni meilleur, ni plus court ni plus long. Et qu'importe le genre de mort, puisqu'on ne meurt pas deux fois, puisqu'il n'est point de mortel que le cours des choses de ce monde ne menace d'un nombre infini de morts, je demande si dans l'incertitude où l'on est de celle qu'il faudra endurer, il ne vaut pas mieux en souffrir une seule et mourir que de vivre en les craignant toutes. Je sais que notre lâcheté préfère vivre sous la crainte de tant de morts que de mourir une fois pour n'en plus redouter aucune. Mais autre chose est l'aveugle horreur de notre chair infirme et la conviction éclairée de notre raison. Il n'y a pas de mauvaise mort après une bonne vie. Ce qui rend la mort mauvaise, c'est l'événement qui la suit. Ainsi donc, qu'une créature faite pour la mort vienne à mourir, il ne faut pas s'en mettre en peine. Mais où va-t-elle après la mort ? Voilà la question. Or, puisque les chrétiens savent que la mort du bon pauvre de l'Évangile au milieu des chiens qui léchaient ses plaies, Luc chapitre 16, est meilleure que celle du mauvais riche dans la pourpre, je demande en quoi ces horribles trépas ont pu nuire à ceux qui sont morts s'ils avaient bien vécu. Chapitre 12. Le défaut de sépulture ne cause aux chrétiens aucun dommage. Je sais que dans cet épouvantable entassement de cadavres, plusieurs chrétiens n'ont pu être ensevelis. Eh bien, est-ce un si grand sujet de crainte pour des hommes de foi qui ont appris de l'Évangile que la dent des bêtes féroces n'empêchera pas la résurrection des corps et qu'il n'y a pas un seul cheveu de leur tête qui doivent périr ? Luc 21, 18. Si les traitements que l'ennemi fait subir à nos cadavres pouvaient faire obstacle à la vie future, la vérité nous dirait-elle, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Matthieu 10, verset 28. À moins qu'il ne se rencontre un homme assez insensé pour prétendre que, si les meurtriers du corps ne sont point à redouter avant la mort, ils deviennent redoutables après la mort, en ce qu'ils peuvent priver le corps de sépulture. À ce compte, elle serait fausse cette parole du Christ, ne craignez point ceux qui tuent le corps et ne peuvent rien faire de plus contre vous. Luc chapitre 12, verset 4. Car il resterait à sévir contre nos cadavres. Mais loin de nous de soupçonner de mensonge la parole de vérité. S'il est dit en effet que les meurtriers font quelque chose lorsqu'ils tuent, c'est que le corps ressent le coup dont il est frappé. Une fois mort, il n'y a plus rien à faire contre lui parce qu'il a perdu tout sentiment. Il est donc vrai que la terre n'a pas recouvert le corps d'un grand nombre de chrétiens, mais aucune puissance n'a pu leur ravir le ciel, ni cette terre elle-même que remplit de sa présence le maître de la création et de la résurrection des hommes. On m'opposera cette parole du psalmiste, ils ont exposé les corps morts de vos serviteurs pour servir de nourriture aux oiseaux du ciel et les chairs de vos saints pour être la proie des bêtes de la terre. Ils ont répandu leur sang comme l'eau autour de Jérusalem, il n'y avait personne qui leur donnât la sépulture. Psaume 88, versets 2 à 3. Mais le prophète a plutôt pour but de faire ressortir la cruauté des meurtriers que les souffrances des victimes. Ce tableau de la mort paraît horrible aux yeux des hommes, mais elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort des saints. Psaume 115, verset 15. Ainsi donc, toute cette pompe des funérailles, sépultures choisies, cortèges funèbres, ce sont là des consolations pour les vivants, mais non un soulagement véritable pour les morts. Autrement, si une riche sépulture était de quelque secours aux impurs, il faudrait croire que c'est un obstacle à la gloire du juste d'être enseveli simplement ou de ne pas l'être du tout. Certes, cette multitude de serviteurs qui suivaient le corps du riche voluptueux de l'Évangile composait aux yeux des hommes une pompe magnifique, mais elles furent bien autrement éclatantes aux yeux de Dieu les funérailles de ce pauvre couvert d'ulcères que les anges portèrent non dans un tombeau de marbre, mais dans le sein d'Abraham. Luc chapitre 16, versets 19 et suivants.
Je vois sourire les adversaires contre qui j'ai entrepris de défendre la cité de Dieu. Et cependant, leurs philosophes ont souvent marqué du mépris pour les soins de la sépulture. Voir en particulier les philosophes de l'école cynique et ceux de l'école stoïcienne, voir Sénèque et Cicéron. Fin de note. Plus d'une fois aussi, des armées entières décidées à mourir pour leur patrie terrestre se sont mises peu en peine de ce que deviendrait leur corps et à quelle bête il servirait de pâture. C'est ce qui fait applaudir ce vers d'un poète. Il s'agit de Lucain, dans Pharsale. Le ciel couvre celui qui n'a point de tombeau. Pourquoi donc tirer un sujet d'insulte contre les chrétiens de ces corps non ensevelis ? N'a-t-il pas été promis aux fidèles que tous leurs membres et leur propre chair sortiront un jour de la terre et du plus profond abîme des éléments pour leur être rendus dans leur première intégrité ?